Alors, l'IA générative, on en entend parler partout, n'est-ce pas? Mais la vraie question, c'est est-ce qu'on maîtrise vraiment les risques qu'elle fait peser sur une entreprise? C'est exactement ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. Comment on navigue dans la complexité de la gouvernance de l'IA, surtout avec les nouvelles règles du jeu imposées par l'Europe. Et cette phrase, elle met le doigt sur l'essentiel. Parce que oui, avant même de se lancer dans la technique, dans les algorithmes, la toute première question, c'est bien celle de la responsabilité. Une question que la nouvelle loi européenne place maintenant au centre de tout. Bon, et voilà le texte qui vient changer toutes les règles du jeu. L'AI Act, c'est la nouvelle réglementation européenne, impossible de passer à côté. L'objectif, il est simple sur le papier, faire en sorte que l'IA soit utilisée de façon sûre, éthique et transparente. C'est ce texte qui va nous guider. Alors, on va commencer par le plus gros morceau. Le danger le plus insidieux, celui qui travaille souvent dans l'ombre. Le fameux phénomène de la shadow AI. Et ce danger, en fait, il se décline en 4 menaces bien réelles. D'abord, le risque juridique. Et là, on parle d'amendes qui peuvent être colossales. Ensuite, la sécurité. Imaginez le scénario classique. Un collaborateur qui, sans y penser, copie-colle un fichier client hypersensible dans un chatbot en ligne. C'est la fuite de données assurée. Il y a aussi le risque financier, le fameux token burn, où la facture explose littéralement sans que personne ne s'en rende compte. Et enfin, le risque pour la réputation si une IA se met à raconter n'importe quoi sur l'entreprise. Bref, les enjeux sont tout simplement énormes. Allez, zoom sur ce fameux risque juridique. L'AI Act, et en particulier son article 50, est très clair là-dessus. Il faut une transparence totale. En gros, si une entreprise est incapable d'expliquer ce que fait son IA, quelles données elle mange et comment elle fonctionne, eh bien, les sanctions financières peuvent être très très lourdes. La traçabilité, c'est vraiment le mot-clé ici. Et ce chaos, en pratique, à quoi ça ressemble? Eh bien, c'est ça. Vous avez une équipe qui va utiliser OpenAI, une autre qui préfère Claude, une troisième qui teste Gemini, tout ça sans la moindre supervision. Le résultat, c'est simple, c'est l'anarchie. Une perte de contrôle totale. Plus personne ne sait qui utilise quoi, combien ça coûte, et surtout avec quelles données on joue. C'est l'opacité la plus complète, un vrai trou noir. Et ça nous amène à cette idée toute simple mais fondamentale. C'est logique, non? Si on ne voit pas le danger, comment peut-on espérer le maîtriser? C'est ça le cœur du problème de la Shadow AI. Bon, on a bien cerné le problème, maintenant, comment on s'en sort? La réponse, elle tient en un mot, centralisation. Et là, c'est un vrai changement de philosophie. On abandonne ce modèle complètement chaotique, où chaque équipe est une faille de sécurité potentielle, pour un modèle organisé. L'idée, c'est que tout le trafic lié à l'IA, absolument tout, passe par un seul et unique point de contrôle, une sorte de sas de sécurité, ce qu'on appelle un middleware. Et ça repose sur un concept clé, la gouvernance par design. L'idée, ce n'est pas de venir coller des rustines de sécurité après la bataille. Non, c'est de construire une architecture où la conformité et la sécurité sont intégrées dès le départ. C'est dans l'ADN du système. Du coup, la sécurité devient la règle, pas l'exception. Alors concrètement, ça donne quoi? Eh bien, ce pipeline centralisé, il faut vraiment le voir comme un bouclier. Il va pouvoir, par exemple, détecter automatiquement des données personnelles, un nom, une adresse, un numéro de sécu, et les anonymiser avant même qu'elles partent vers un modèle d'IA externe. Et ça, pour la conformité RGPD et la sécurité des données, c'est juste essentiel. Ok, on a le concept. Maintenant, regardons d'un peu plus près les outils qui permettent ce contrôle. Parce que l'idée, ce n'est pas juste de mettre des barrières, c'est aussi de gagner en intelligence. Premier outil super puissant, le routage intelligent. La question est simple. Pourquoi utiliser une Formule 1 pour aller chercher le pain? C'est pareil avec les IA. Pourquoi utiliser un modèle hyper puissant et très cher pour une tâche toute bête? Eh bien, ce système, il est capable d'analyser la demande et de l'envoyer automatiquement vers le modèle le plus adapté et surtout, le moins cher. C'est de l'optimisation financière en direct. Et le résultat, il est loin d'être anecdotique. En choisissant toujours le bon outil pour la bonne tâche, on peut faire des économies qui vont jusqu'à 90% sur les coûts des fameuses tokens. Oui, 90%. C'est un chiffre qui se passe de commentaires. Deuxième outil indispensable, un vrai cockpit de pilotage. On peut par exemple avoir un système de portefeuille prépayé. Là, au moins, plus de mauvaises surprises sur la facture à la fin du mois. On peut aussi mettre des quotas par département pour être sûr qu'une équipe ne crame pas tout le budget. Et bien sûr, un suivi en temps réel pour avoir une vue d'ensemble. En gros, on passe de l'incertitude la plus totale à une prévisibilité quasi parfaite. Et cette gouvernance, elle peut même devenir hyper réactive et se piloter depuis un mobile. Imaginez, vous recevez une alerte sur votre téléphone qui signale une utilisation complètement anormale. Et en un clic, vous pouvez couper l'accès suspect. C'est le fameux kill switch, l'interrupteur d'urgence. Ça donne une capacité de réaction immédiate si jamais il y a un problème. Bon, au final, où est-ce que tout ça nous mène? À une IA de confiance, tout simplement.
Cette approche de gouvernance proactive que l'on retrouve dans des solutions comme Sync et Ethicae est-elle vraiment la clé? Parce que le point de fond, il est là. Pour que les entreprises puissent vraiment tirer parti de l'IA, elles doivent pouvoir se lancer sans avoir peur. Et cette confiance, elle repose sur deux choses. D'un côté, la certitude d'être 100% en règle avec la loi. De l'autre, la maîtrise parfaite des coûts. Et cette comparaison avec l'assurance, elle est vraiment parfaite. Mettre en place ce genre de gouvernance centralisée, ce n'est pas une option, ce n'est pas un luxe. Quand on voit les risques juridiques, financiers et de réputation qu'on a décrits, c'est tout simplement une nécessité. C'est une assurance vie pour l'entreprise. Et on va finir sur cette question, qui ouvre la réflexion. Face aux promesses incroyables de l'IA, mais aussi face à ses dangers bien réels, est-ce que la mise en place d'un cadre de contrôle solide et intelligent, ce n'est pas finalement la condition indispensable pour faire de cette technologie un véritable atout? Un atout qui soit à la fois compétitif, durable et surtout responsable.